Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Il est journaliste et il nous a rejoint ici sur ce plateau, M. Narval. Bonjour et bienvenue, meilleurs vœux à vous. Merci, bonjour madame. Voilà, avec vous, justement, nous allons revenir sur cette question du Parlement. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'il faudrait parler de la démocratie, on doit compter avec le Parlement. Le Parlement qui juge le gouvernement, qui valide d'ailleurs les mandats des députés, pardon, des ministres, et qui est censé justement être cette police du gouvernement pour évaluer le travail que fait pour le bien-être de la population et de l'État dans son entièreté. Aujourd'hui, on se dit, oui, ce Parlement a été renouvelé à 80%, des nouvelles têtes. Qu'est-ce que cela représente pour les analystes politiques? Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. Ils sont enregistrés, hein, cette émission. Surtout Oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de casseroles. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer les Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit cette loi-là? Les reportages de choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Voilà, je le disais, nous sommes avec Narval là, et oui, avec lui justement, on revient sur cette question de la nouvelle législature. J'avais posé cette question, ce Parlement renouvelé à 80%, on se dit, comment comprendre cela? Comment expliquer cela? C'est très simple, c'est pour dire que le peuple est fatigué. Les autres n'ont pas pu faire ce que le peuple attendait. Il faut un renouvellement de la classe politique. Il faut renouveler notre société politique. Et c'est trop simple. C'est la raison. C'est 80% des élus qui sont fraîchement élus. Je crois que c'est notre nouvelle configuration. Je crois que ça va beaucoup plus interpeller au président de la République de redéfinir cette politique pour que ce pays puisse changer et renouveler un peu la façon de gérer ce pays que plus d'une personne n'a pu décrier au Parlement, parce que bon, tout le monde veut devenir député, tout le monde veut devenir ministre, tout le monde veut devenir président de l'Assemblée plutôt nationale, provinciale, au Sénat et devenir mandataire. Mais pour quelle performance? Pour quelle gestion de ce pays? C'est la raison, le peuple s'est exprimé de 80%. S'exprimer, oui, mais justement, la démocratie, c'est aussi respecter les règles de jeu. Et Oui. parmi ces règles de jeu, c'est entre autres l'aval donné aux députés pour exprimer clairement la pensée de la population. Et cela se fait comment? On donne un exemple. Oui. Un ministre, par exemple, où il n'y a pas de résultat, comme vous l'avez dit, Oui. est censé être interpellé. Mais arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, l'on sent que ces députés qui ont été élus par le peuple se soumettent au mot d'ordre des partis et regroupements politiques ou encore des plateformes politiques. Dans le cas échéant, c'est l'union sacrée qui a la majorité. Ça voudrait dire, s'il y a un dirigeant, un membre du gouvernement par exemple, ou un responsable d'une entreprise publique qui est interpellé au niveau du Parlement, pour qu'il arrive, il peut être interpellé par la minorité, ceux de l'opposition par exemple peuvent l'interpeller, mais pour qu'il arrive à être jugé, ça va demander une dose de crédibilité. Comment arriver à enlever par exemple la question des mots d'ordre des partis politiques, de soutien des partis politiques, lorsqu'il faudrait analyser scientifiquement et sans parti pris pour le compte de la population? Je crois que c'est une histoire qui se répète depuis des années, depuis Mobutu jusque quand le FCC ou le PPRD géraient encore ce pays. Les mots d'ordre des partis politiques tels, parce que quand il y a une motion, on dit bon voilà, il faut laisser, il faut surseoir et tout et tout et tout. Aujourd'hui, les peuples ont compris qu'il faut changer. Et à chaque fois, on sera obligé de changer. Si les députés nouvellement élus se comportent de la même manière,
Mais d'ici 5 ans, on va changer parce que les mots d'ordre ramènent à ce qu'on n'ait pas de résultats, qu'on n'ait pas de performance. Mais si on est sérieux avec nous-mêmes, aujourd'hui on veut que les choses changent, si on est sérieux, conséquent face à la gestion, à l'avenir de notre pays, parce que c'est maintenant que nous devons définir les grandes lignes, notre façon de se comporter, notre façon de définir les objectifs à atteindre par rapport au développement de ce pays, la manière dont on doit gérer ce pays. Je crois qu'il est grand temps que les responsables des partis politiques arrêtent un peu cette histoire de mot d'ordre et demandant à ceux qui sont en train de gérer d'avoir une certaine discipline dans la gestion et de l'ordre. Et savoir, on ne vient pas, on ne crée pas un club d'amis, mais on a besoin de performance, on a besoin de savoir quel est l'objectif à atteindre, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui. Moi, j'ai donné les cas ici à Kinshasa. On a vu à peine qu'on a demandé au gouverneur de Kinshasa de rester à la maison, on a vu son adjoint, dans 3-4 jours, produire quelque chose d'extraordinaire. Arranger les routes, les nids de poules et tout, de grands travaux ont commencé. Mais ce gars est à féliciter. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on veut. Mais si c'est un club d'amis, si parce qu'on doit se faire plaisir, parce que tel et tel a fait ceci et cela, je crois qu'on n'aura pas de chance. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait suffisamment de doses de rigueur au niveau de la gestion de la chose publique ou de la gestion du gouvernement pour permettre à la population de voir effectivement qu'il y a un travail qui se fait? On a assisté ici je dirais à des termes, oui, des warriors, les super ceci, mais pour quel résultat? Et au finish, c'est le chef de l'État qui est mis à mal. On l'a vu par exemple au niveau avec le président Kabila. C'est vrai, tout ce qu'on reprochait, c'était pas directement lui, c'était le travail qui devait être fait par exemple par ses collaborateurs. Aujourd'hui, ça revient encore. Tout ce que l'on reproche, ce n'est pas forcément le président de la République, mais c'est les collaborateurs des personnes qui sont mis pour fonctionner comme tels, mais qui n'arrivent pas à le faire. Aujourd'hui, comment arriver avec ce système démocratique à rendre cela, je dirais, visible, à faire en sorte que les gouvernants, je dirais, c'est pas mettre l'épée de Damoclès sur eux, mais qu'ils sentent quand même qu'il y a cette envie de la population de pouvoir voir les choses autrement. Parce qu'on l'a dit, renouvellement de la classe politique, c'est pas forcément parce qu'on a les moins âgés que le travail sera bien fait. Oui, moi je crois que c'est, comme vous l'avez dit, les présidents ont une vision de ce pays, il a un projet de société face à ce pays et tout. Il donne les grandes lignes, mais ce sont les performances des ministres, du gouvernement, de ceux qui gèrent. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, peut-être le président pourrait changer sa façon de voir les choses, de gérer, de dire voici les grandes lignes que moi je donne, et moi je veux des exécutions claires et nettes dans tel secteur, tel domaine. Moi, je veux que tel soit réalisé. Et si chaque fois, c'est vrai qu'il n'a pas assez de temps, mais son équipe, son cabinet doit suivre de près. Sur le plan économique, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? À chaque fois, si on évalue, si les premiers ministres aussi évaluent régulièrement ces ministres, et si aussi les ministres aussi évaluent régulièrement ses conseillers dans son cabinet, et aussi les députés suivent de près en temps réel les performances des ministres, du gouvernement, je crois qu'on pourrait changer. Si vraiment on a un challenge, c'est atteindre le développement à un niveau assez raisonnable de ce pays, je crois. Mais les jeunes qui arrivent aussi doivent un peu apporter leur performance, leur savoir. C'est vrai, en dehors, quand on est en dehors des institutions, on est là, on critique. Mais bon, voilà. Maintenant, là, on a la chance, ils ont eu la chance d'être élus députés. C'est à eux maintenant d'interpeller, mais à un moment de briser, comme vous l'avez dit, l'esprit de mot d'ordre. Je crois que ça doit un tout petit peu changer. Ce mot d'ordre, ça continue encore à enliser ce pays et on ne se développe pas. C'est comme un jeu et on est là, on place les autres, ils refont la même chose et sans performance. Et c'est le statu quo qu'il faut changer. Oui, des nouvelles têtes, c'est vrai. On se dit aujourd'hui avec un nouveau dynamisme, par exemple avec le bureau d'âge, c'est des noms d'ailleurs très connus de la sphère politique, il faudrait le dire comme ça. On voit le bureau d'âge avec
le président Mbosso Kodia, qui n'est plus à présenter dans la sphère politique. Ouais. Et puis on parle de Bahati, qui est le fils de Bahati Lukwebo également, Moïse Matembo, qui est le fils de M. Matembo âgé. On se dit, c'est des noms connus sur le plan politique. On se dit, est-ce que, déjà, avec des missions bien assignées, c'est également le cas peut-être pour d'autres membres de l'Assemblée nationale. Avec tout cela, il y a non seulement l'idée de garder cette dignité des noms déjà acquis politiquement, mais aussi un challenge, parce qu'on se dira, oui, finalement, ils seront jugés en fonction de ce qu'ont fait leurs parents. Comment arriver à dissocier cela au niveau du Parlement? Moi, je pense au niveau du Parlement, d'abord, comme vous venez de le dire, on a Mbosso, ça c'est un vieux routier. Nous étions très jeunes, on entendait ce nom, ministre d'État et tout. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus besoin de son expérience, qu'il essaie de bien encadrer les jeunes, à ce qu'ils comprennent et qu'il nous laisse vraiment un pays assez solide et raisonnable pour que ce pays puisse aller de l'avant. Les jeunes que nous avons autour du président Mbosso, on parle de Bahati, de Moïse Matembo. Je crois que ce sont des jeunes qui ont été préparés, formés par leurs parents. Le cas de ce gars qui est de chez nous, du Katanga, Moïse Matembo, bon, c'est un gars qui a grandi normalement comme tout le monde à Lubumbashi. C'est un garçon qu'on voyait comme tout le monde, il prenait le bus et tout, il a fait comme tout le monde, tout jeune, à Lubumbashi à pied et tout, mais on a quand même suivi son parcours. De près, on a essayé de retracer un peu son parcours, sa formation, il termine, son père se décide de lui donner la chance d'aller étudier ailleurs, mais avec une discipline, avec une éducation. Ce n'est pas un garçon trop m'as-tu vu, il est simplement simple, très poli, très courtois. Et nous pensons que cette formation, cette discipline qu'a incarnée ou inspiré son père, il va encore le montrer au Parlement et qui fera preuve. Et comme leader d'un parti politique encore très jeune, on l'a vu sur terrain, il pouvait à un moment être mécanicien parce que son camion était en panne et tout. Ça, on dit on est fier et il doit être fier, son père, pour dire voilà, il a investi, il a donné une éducation. Et maintenant, sûrement, c'est son fils qui doit maintenant aujourd'hui se redéfinir. Qui n'est pas le fils de son père? Je crois. On parlerait de Joseph Kabila, il est le fils de son père, de M. Laurent Désiré Kabila. C'est l'une des raisons. Voilà, on s'est dit, voilà, Joseph Kabila, c'est après la mort de Mzee, Félix Tshisekedi. Voilà, il est le fils de son père. On l'a vu être combattant aussi, comme tout le monde. Il s'est battu et tout. Même à Lubumbashi, moi j'étais témoin. Il n'était pas encore président de la République, bloqué chez Dani Banza parce qu'il voulait aller rendre visite à sa tante à la Katouba. Il a été bloqué. Il était dit qu'il devait se battre. À côté de qui? Des aînés et tout. Je crois qu'ils doivent maintenant aujourd'hui se redéfinir comme leaders et honorer les noms des familles. Parce qu'ils ont fait preuve qu'ils ont reçu une éducation et c'est un modèle, c'est une référence aujourd'hui. Donner une éducation aux enfants avec une discipline. Non pas donner une éducation aux enfants qui se laissent corrompre par les lustres qui entourent les pouvoirs. Non. Ce sont des performances. On a besoin de ces jeunes aujourd'hui qui se définissent, qui savent dire non là où les autres ont dit oui, qui savent aujourd'hui montrer de valeur pour dire qu'on a besoin que nos sociétés puissent changer et que ce pays puisse se développer. C'est eux aujourd'hui qui doivent définir. Mais quelque part, bon, je crois que les vieux routiers qui sont à l'Assemblée nationale et qui seront sûrement aussi au Sénat, ils doivent un peu s'interpeller. Nous faisons face aux jeunes. Qu'est-ce que nous devons leur donner comme orientation? Qu'est-ce que nous devons leur donner comme repère pour que ce pays puisse se développer? Pour que nous puissions avoir quand même une certaine politique assez raisonnable que une politique de boutiquier où les gens se retrouvent éternellement en train de se disputer ou rien du tout. C'est l'image qu'a aujourd'hui la population. La population aujourd'hui a l'image de l'Assemblée nationale comme un endroit où se boutiquent les choses, où se négocient les choses, forcément pas pour la réflexion du bien-être de la population, mais plus pour le goût du pouvoir et de l'argent. C'est cette image aujourd'hui quand on parle, oui, député, parce qu'on a 21 000 $ américains. Voilà. Comment arriver à aujourd'hui, même quand on veut
parler oui, réduire le train de vie. On parle forcément des députés et sénateurs, alors qu'il n'y a pas que. Il y a par exemple les directeurs, les DG des entreprises publiques qui ont plus que. Mais c'est cette image maintenant qui est collée à la peau des membres du Parlement, des députés et sénateurs, on va le dire dans son ensemble comme ça. Comment aujourd'hui arriver à redorer cette image, d'autant plus qu'il y a des nouvelles têtes qui peuvent penser autrement, qui peuvent faire les choses aussi autrement. Voilà, moi je pense que ce renouvellement, je pense que ces députés doivent se démarquer des autres. Ce que les autres ont fait, c'était une faute qui n'a pas apporté vraiment, qui enlisait beaucoup plus les pays. Et aujourd'hui, ils doivent se redéfinir autrement pour avoir la chance. Ça a déjà commencé, hein? Ça commence déjà à s'expirer. On est déjà peut-être à 5-10 jours, 15-20 jours. Et d'ici là, c'est 5 ans. On va les évaluer en fonction de ça. Quel est le résultat? Quel rendement? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la population s'identifie dans leurs projets, dans les lois qu'ils vont voter, dans la gestion de ce pays? Je crois qu'ils doivent prendre conscience et que nous devons chaque fois les interpeller. C'est aussi le rôle de nous, médias, de jouer, mais d'éviter de retomber dans ce qu'on appelle politique spectacle. Parce que là, les gens viennent applaudir, on fait tous les spectacles. On doit un tout petit peu arrêter. On doit se dire qu'aujourd'hui, on est des messieurs, on est là pour que les citoyens moyens se retrouvent, pour que les citoyens moyens puissent avoir quand même une vie assez raisonnable, où il peut prendre un petit pain, il peut payer les études de ses enfants. Et c'est vraiment une interpellation. Et face aux vieux routiers, et face à cette nouvelle génération, qui sont de nos enfants, qui sont de nos jeunes frères, et qui doivent changer les choses, il faut que les choses changent. Je crois que le président l'a dit, il faut que les choses changent. Les gens sont fatigués. C'est harassant de voir ces mêmes personnes qui continuent à faire la même chose parce que pour eux, c'est le goût du pouvoir et de l'argent. Ça doit un peu s'arrêter. C'est donner la chance. Ceux qui sont jeunes aujourd'hui, ils ont peut-être plusieurs années devant eux à se définir et à se redéfinir autrement face au développement de notre pays, pour qu'on soit un tout petit peu respecté, pour que les militaires, les policiers, les enseignants aient une certaine vie assez raisonnable pour une bonne gestion de ce pays. Et oui, comme on le dit, la politique, c'est servir et non se servir. Espérons que ce renouvellement va apporter un nouveau tonus au niveau du Parlement et également un nouveau dynamisme pour une nouvelle gestion de la République. Oui, des bons policiers pour bien surveiller ceux qui doivent gérer la République et comment ils le font, et interpeller comme au moment opportun, et surtout éviter de la complaisance. Ce sont là les quelques lignes évoquées par vous, M. Narval Mabila. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes tout simplement journaliste. Merci, Madame Arlette. Merci à vous, aimables téléspectateurs. C'était Kinshasa Direct. Nous avons justement évoqué la question de la nouvelle législature, avec quelle façon de gérer, et justement, est-ce que ce bureau ou encore le Parlement doit-il être complaisant et éviter plutôt la complaisance. On a aussi évoqué cette crise qui se crée petit à petit au sein de l'Union sacrée avec la création de ce regroupement politique PCR. Merci d'avoir été de nôtres. Dans quelques instants, la grande édition du journal.